Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau let's play dédié à Oddworld New and Tasty, qui n'est autre que le remake de Oddworld de l'Odyssée d'Abe. Donc il était sorti sur PS4, si je ne dis pas de bêtises, PS3, PS4, PS Vita, plus tard sur Xbox, PC, Switch. On va pas perdre plus de temps, on va pas expliquer tout ce qui se passe dans ce Oddworld là, étant donné que c'est littéralement le remake de, comme j'ai dit, de l'Odyssée. Donc on va commencer. Donc première nouveauté, c'est qu'il y a le choix de la difficulté. À savoir que la difficulté difficile, c'est la difficulté originale du jeu. À savoir, on se prend une balle, on meurt. Normal et facile, on a des sortes de points de vie, donc on ne mourra pas du premier coup. Et les ennemis sont beaucoup moins réactifs. Donc on va prendre la difficulté originale. Et c'est parti. Ok, c'est parti. This is Rupture Farms. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. That's me. My name is Abe. I was Employee of the Year. Now I'm dead meat. I crossed the meanest boss in the world. Mullet the Gluckin. My whole life changed in just one day. I was working late one night at Rupture Farms. We used to make beach munchies. Until the beaches were through. We still made pearmite pies. And we made some good scram cakes, too. I thought I had a good job, but that was before I knew how we'd make new and tasty. I was still to find. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckins were scared because profits were grim. How the hell we gonna get out of this one? Paramites and scrabs had been turning up thin. As you can see, things are going down. What? My God, Mullet, what are you gonna do about it, huh? Watch. But Mullet was cool. Show him. Alright, boss. He had a plan. How? This new kind of meat? We were gonna arrest us. It was us. We got a lot of new luck. We'll chop them up. I just had to escape. I just had to be free. I didn't even know I had a destiny. So, get me out of here! Giga rapide le slig.
Il a ramené ses potes. Bon, on voit quand même que la mise en scène n'est pas la même. C'est beaucoup plus dynamique. Bon, alors c'est parti. Ce que je m'aperçois, c'est que l'écran d'affichage au-dessus ne marche pas avec les... En tout cas, ne marche pas avec la manette PS5. Ça fait un écran tout blanc. Là, comme j'ai une manette Xbox, du coup, ça passe. Et les let's play, je ne pouvais pas vraiment continuer à en faire parce que j'avais le joystick drift. Là, moi j'appelle ça la maladie, façon de dire, de la manette PS5. À savoir que en position neutre du joystick, le perso bouge tout seul. J'ai quand même réparé, ça a résolu on va dire 80% du joystick drift, mais ça continue à le faire un peu, mais c'est très gênant pour jouer. Voilà. Bon là on s'aperçoit qu'il y a déjà beaucoup plus de Mudokon que sur PlayStation 1. Il y a des mots. Il y a des moments où je parlerai pas trop. Parce qu'il y a besoin de concentration quand même. Voilà. Pour l'instant ça va. Après... Là où dans les premiers c'était... Là où dans les premiers c'était facile, les hachoirs. Là c'est beaucoup plus difficile, ils sont beaucoup plus rapides. Faut bien s'y prendre. Plusieurs choses qui ont changé. Comme la roulade qui était plus rapide que la course dans le 1 et 2. Et là c'est moins rapide du coup. Il y a ça aussi. C'est un peu comme la quick save de l'Exode. À savoir que on peut charger la quick save où on veut. Par exemple, voilà. Donc il y a des changements qui facilitent quand même, je vais dire qui facilitent pas mal le jeu. Après bon, il y a de nouvelles difficultés aussi. Du coup, j'avais vu qu'on m'avait réclamé la mauvaise fin des anciens. Du coup, je ferai ça. Bon, autant dire, je connais presque le jeu par cœur, donc c'est pour ça que je me balade un peu. Bah, je sais pas de quel côté il était aussi. Voilà. Je pensais pas que ça allait marcher, hein. C'est la première fois que je fais ça. Parce que normalement l'explosion devait faire fuir les oiseaux, mais j'ai réussi juste à temps à ouvrir le portail. Là c'est des checkpoints bien sûr. Qu'on voit la sorte de pancarte de la tête de Abe, là, de Mudokon. Là. Et aussi là on voit les passages secrets. Il y a des trappes. Oh celui-là il est relou. Voilà. C'est là où ça va commencer le carnage parce que c'est très rapide. Très rapide.
Voilà. Ça commence. J'ai l'impression que des fois il est trop lent. Ah cool. C'était relativement rapide au final. Aïe aïe aïe. Peut-être fait le con. Non ça va. Bon ben ça va. Pour l'instant, c'est tranquille. J'ai failli appuyer. Si j'avais appuyé, je l'aurais tué. Alors que c'est un passage secret. C'est bizarre que ça les tue à eux. Voilà. Est-ce que j'en ai encore une? Donc ce portail, il est pour moi. Oui, donc comme on voit, il y a beaucoup plus de Mudokon à sauver. Au lieu de 99, il y en a 299. Plus 1 du DLC. Donc 300 au total. Mais bon, c'est comme dans l'Odyssée, on peut pas tous les tuer. Ah, lui, il attend encore. Incroyable. Normalement, j'ai rien oublié. Je me suis pas pris la peine de lire, hein, de lire ce qu'il y avait décrit parce que ça défile beaucoup trop vite. On n'a pas le temps. C'est abusé. Allez. Comme ça, normalement il meurt. Ouais. Les ombres qu'il y avait, les jeux d'ombre qu'il y avait dans les anciens, à savoir qu'on pouvait se camoufler dans le noir, là ça a été remplacé par des sortes de fumée. Voilà. On va récupérer encore des grenades. Et voilà. Après il y a quelques phases qui ont changé. Normalement ici il devrait y avoir une phase où il y a un Mudokon au milieu et il n'y est pas. Ils ont un peu changé les niveaux. D'un côté c'est pas plus mal. Ça apporte un peu de nouveauté. On va continuer encore un peu. Je vais regarder par rapport au temps. Alors. Là on attend qu'il arrive. Après,
Hello, follow me. Hello. Okay. Everyone, follow me. Hello. Okay. Hold up. Okay. I'm doing all this work and I haven't even done a break. 2. Et c'est non. 2. Hey, chum, follow me. Hello, follow me. Voilà. Là derrière on voit que les scraps se font littéralement broyer. Ils vont faire manger. Allez, toi c'est réglé à coup de hachoir. Oula. La quick save qui a pas trop aimé. Hi, follow me. Lui Wait. Okay. il était dans la merde. Wait. Voilà. Bon, la collision était pas très bien faite. Hein. Hey there, follow me. Pas dire mal faite. Wait. Pour le slig, quand j'étais là, quand j'ai dit wait, c'est comme ça, j'appelle pas les autres Mudokon et comme il est trop loin pour m'atteindre avec son fusil. Follow me. Okay. Oula, oula, calmez-vous. Voilà. Là, on ouvre pour le Zulag et on y va. Et contrairement au 1, il y a quelque chose là-bas. En gros, il y a un Mudokon à sauver et on a tendance à l'oublier, surtout si on se fie à nos anciennes connaissances. Cette phase de transition, je trouve quand même meilleure les anciennes phases de transition sur PS1. Ça la rendait un peu plus réaliste, je trouve. On a bientôt fini l'usine. C'est un peu long quand même. C'est très long. Après les scraps, il y a aussi des pyramides derrière. Voilà. Et j'en avais déjà. Voilà. Allez. Le dernier passage secret d'ici. Là, faut juste attendre le bon timing. Là, je vais me quick save. Hein. Je sais plus combien il y en avait dans l'ancien ici.
crois qu'il y en avait 2 ou 3, non? Quelque chose du genre. Et voilà. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 70 Mudokons à sauver, je crois, dans l'usine à la lait. Après, pendant un moment, on n'en voit plus. Une cinématique qui a tout de même bien changé, qui n'est pas vraiment la même qu'avant. C'est bien ça, il y en avait 70 à sauver. Bon, et bien c'est ici qu'on se laisse, et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss.